bienvenue à l'émission Rayonnement culturel pour CTB-TV de Ville-Saint-Gabriel. Présentement, nous sommes au Centre culturel Desjardins de Joliette pour vous présenter les nouveaux locaux des spectacles à venir. Je suis en présence de M. Jean-Sébastien Martin, directeur général artistique. Bonjour, M. Martin. Mais Bonjour. Comme on se connaît depuis longtemps, on peut se tutoyer. Bonjour, Thérèse. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous rencontrer dans des nouveaux locaux. Bien, moi aussi de participer à cette nouvelle émission-là qui fait rayonner la culture, c'est un honneur. J'aimerais peut-être que vous nous parliez du projet qui a été un projet d'envergure. Fait que je vous laisse nous détailler un petit peu. Écoute, Pierrette, la salle ici, en fait, va avoir bientôt 100 ans. Elle a été construite en 1927. C'est la 3e rénovation qu'elle subit. Donc, là, pour la préparer pour son centenaire, là, on voulait qu'elle soit vraiment toute belle. Donc, c'est un projet un projet de rénovation comme ça pour rénover l'infrastructure culturelle, ça prend du temps. Il faut travailler pendant plusieurs années. Donc, les gens qui ont vraiment cru à ce projet-là ont commencé bien avant que moi j'arrive ici en poste il y a 4 ans. Ça a été commencé il y a une dizaine d'années. Donc, les gens ont commencé. Pour l'anecdote, là, la discussion a commencé pour changer le tapis ici, dans le foyer, dans l'espace proxy. Puis on dit, il faudrait vraiment changer le tapis. Et il commence à faire dur, puis tout ça. Ouais, OK, on change le tapis. Hey, mais il y a aussi ça qu'il faudrait refaire. Et puis, ben voilà, presque 10 ans plus tard, on est à un projet qui a complètement transformé l'espace ici. Un projet de 9 millions de dollars, en fait, qui a pris 1 an à être réalisé. Puis, on l'a travaillé, en fait, en partant, en se disant, OK, c'est important que cet endroit-là soit agréable, évidemment, pour les spectateurs qui viennent, pour les artistes qui nous fréquentent, puis pour les gens qui travaillent 365 jours par année, puis pour nos bénévoles, dont tu es, Pierrette, qui sont tous les gens qui sont concernés par la salle. Donc, ben, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, donc en touchant tous les raccoins, puis en offrant une expérience spectacle vraiment intéressante pour les gens. Vous avez enlevé aussi la couleur turquoise qui faisait parler tellement les humoristes. Et l'anecdote, il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, oui, en fait, toute personne qui a passé, en fait, la couleur turquoise a été appliquée à la salle en 1997 lors de la dernière rénovation majeure. Auparavant, la salle était crème avec des fauteuils rouges. Donc, c'est en 1997 qu'on a décidé de vraiment aller dans le turquoise et dans les dorures également. Parce que les dorures n'étaient pas nécessairement d'origine. Les moulures en plâtre au plafond et sur la rambarde du balcon, elles sont d'origine, mais pas les dorures qui ont été peinturées par la suite. Donc, le turquoise, je pense que c'était audacieux. C'est un geste audacieux de faire ça à l'époque, d'y aller dans un style rococo. Puis, en fait, c'est vraiment, je pense, en fait, il n'y avait pas de gens dans le milieu. Soit on détestait, ou soit on trouvait ça vraiment intéressant, puis avec un caractère, puis une unicité qui faisait la distinction de la salle. Évidemment, c'était la première blague de tous les humoristes qui montaient sur scène, de faire une allusion à la couleur turquoise ou à l'aquarium ou etc. de Joliette ou à la piscine. Donc, quand est venu le temps de réfléchir les couleurs, c'est comme un sujet qui a pris une importance complètement démesurée parce qu'on s'attaquait à quelque chose qui était distinctif de la salle, puis on se disait, bien, est-ce qu'on continue en ce sens-là ou est-ce qu'on fait une cassure? Et puis, bien... Personnellement, moi, j'étais pas capable de dire on retourne dans le turquoise. Fait que donc, ce qu'on a décidé, puis on a eu des propositions qui nous ont été soumises, qui étaient des propositions très audacieuses. Puis à un moment donné, je me suis dit non, je veux pas qu'encore une fois, la couleur du Centre culturel Desjardins soit fasse l'objet des premières blagues de tous les humoristes sur scène. Je dis non, j'aimerais ça qu'on ait quelque chose de plus consensuel. Puis notre équipe d'architectes avec qui on a travaillé, avec qui on a une expérience extraordinaire. Je vais t'en reparler tantôt de l'atelier TAG parce que vraiment, ils ont été géniaux. Ils ont dit, OK, consensuel, mais on veut quelque chose d'unique. On ne veut pas faire comme quelque chose qui s'est déjà vu. Fait que donc, ils ont proposé ce concept-là de gradient, c'est-à-dire qu'on part au parterre avec un plancher noir. Le bas des murs
et noir, noir très foncé, s'en va vers le gris, plus on se rapproche du balcon. Et puis quand on arrive au balcon, il y a une ligne qui sépare vraiment, qui tombe dans le rouge foncé, rouge cerise foncé, puis qui, les murs se poursuivent, et puis s'en va vers un rouge éclatant, et le plafond est également rouge éclatant. Donc c'est un concept gradient. Donc c'est jamais la même couleur, elle évolue. Plus elle monte vers le haut, plus elle évolue. Et c'est en effet un concept assez unique. Puis qui, moi, je trouve, vient donner... Puis après ça, les couleurs, hein, ça ne fera jamais l'unanimité. Donc, moi, je trouve qu'il vient donner un caractère dramatique, un caractère théâtral, un caractère intemporel. Hein, parce que le noir, le rouge, c'est des couleurs qui marquent les salles de spectacle depuis toujours. Donc, il y a un côté intemporel qui était important parce qu'on ne la voulait pas trop contemporaine. Parce que c'est une salle qui a 100 ans. Il faut respecter cette historique-là. Mais d'un autre côté, on voulait qu'elle nous ressemble, qu'elle ressemble au dynamisme que le Centre culturel Desjardins a présentement. Il y a beaucoup d'améliorations, autant au point de vue son, éclairage. Les bancs sont plus larges, il y a plus de facilité pour les gens, aussi les gens à mobilité réduite. Absolument. J'ai bien hâte de voir ce soir le premier spectacle. Oui. Et j'attends ça avec impatience. Mais c'est des éléments vraiment importants que tu mentionnes, en fait, pour le spectateur, ce qui a été considéré. Bon, d'abord, l'expérience spectacle, elle ne commence pas dans la salle, elle commence avant la salle. Oui. Fait que donc, on a fait des aménagements à l'extérieur parce qu'on sait, notre salle a le magnifique avantage d'être située à côté de la rivière, mais un peu l'inconvénient d'être en retrait du centre-ville ou de la rue, caché derrière le cégep. Donc, on a fait des aménagements en pavé uni qui nous permettent d'avoir vraiment un couloir d'accès à la salle quand on arrive d'un resto du centre-ville. Avant le spectacle, on va manger. Après, on s'en vient ici. Puis, on a tout revu l'éclairage pour faire quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, un peu plus festif dès l'extérieur. Quand on arrive à l'intérieur, la zone de l'espace proxy où on se trouve présentement, on a travaillé, en fait, avec des choses très simples. Le fameux tapis dont on était tanné, tout ce qu'on a fait, c'est l'enlever puis travailler avec la dalle de ciment qui se trouvait en dessous. C'était aussi simple que ça. La solution se trouvait juste sous nos pieds. C'est urbain, hein? Exactement. Le mur de pierre, c'est le mur d'origine qui était là avant, qui était caché par des panneaux de bois. On est venu lui redonner vraiment ses lettres de noblesse. Donc, on est allé travailler avec quelque chose, en effet, de très organique, la pierre, le ciment, le bois, pour venir donner un côté très chaleureux quand on arrive ici, puis donner envie aux gens de dire, bien, après votre repas au centre-ville, venez prendre un petit digestif ici avant votre spectacle, vous arrivez, vous ne serez pas pressé, puis vous allez être dans une ambiance vraiment intéressante. Une fois qu'on arrive dans la salle, nos préoccupations étaient le confort. Donc, le confort, soit tout ce qui est la ventilation, climatisation, etc. Donc, il faut quand même considérer qu'on travaille avec une salle qui a 100 ans. Donc, on ne peut pas se mettre nécessairement à la page des nouvelles technologies en cette matière-là. Mais on a quand même fait des interventions importantes qui devraient améliorer tout ce confort-là au niveau de la ventilation et de la circulation de l'air. Ensuite, l'autre aspect important quand on se déplace en salle de spectacle, c'est le confort du fauteuil. Ici, on est allé avec une solution qui est unique au monde. Donc, parce que la salle a la particularité de se transformer, donc, d'une salle en fauteuil on peut tout enlever les fauteuils puis la transformer en cabaret ou encore avoir un parterre complètement debout quand on a des soirées un petit peu plus rock ou un petit peu plus festives. Peu de salles qui le font, puis les salles qui le font sont assez récentes, donc c'est les nouvelles technologies de gradins télescopiques. Encore une fois, notre lieu a 100 ans, on ne pouvait pas aller travailler avec ces choses-là, donc c'est une compagnie québécoise qui a développé pour nous, en fait, un système d'ancrage qui vient faire en sorte que nos fauteuils sont fixes, mais peuvent facilement se déplacer au besoin. Les fauteuils sont plus larges qu'ils étaient et l'espace que vous avez pour vos jambes est grandement bonifié. Donc, on a perdu, oui, quelques places. Donc, la salle qui avait 856 places avant, on est tout juste à 800 places maintenant, mais on est venu donner beaucoup plus de confort aux spectateurs, puis d'espace là, pour circuler. Puis il n'y a plus non plus de marche en bas
Absolument. C'est vraiment... Tu le mentionnais, l'accès universel, Oui. autant l'accès pour les toilettes qu'à l'intérieur du parterre. Donc, en effet, personnes à mobilité réduite peuvent maintenant circuler sans problématique, puis c'est beaucoup plus sécuritaire. Puis, sur le plan sécurité, oui, pour nos clients, nos spectateurs, mais également, on a investi beaucoup d'argent pour les gens qui travaillent ici. Donc, toutes les installations techniques ont été revues. Tout ce qui est l'intercommunication également entre les pièces ici, tout a été revu pour faciliter le déploiement de nos événements. Je voulais peut-être dire un mot. Il y a quand même une soixantaine d'employés ici. Il y a 45 bénévoles qui viennent aider au spectacle. Donc, c'est très, très apprécié. Je peux vous en parler personnellement. On est très bien traités. Et en même temps, bien, je trouve qu'on est avec le public. Et c'est bien intéressant. Puis, je pense que c'est la seule salle au Québec qui a des bénévoles. Il y en a peu de salles. Il y en a quelques autres qui fonctionnent sur notre système. Donc, quand les spectateurs viennent ici au Centre culturel Desjardins, en effet, ils peuvent avoir la chance d'être accueillis par toi, Pierrette, mais en effet, il y a plus d'une quarantaine de bénévoles qui sont là à l'accueil pour scanner les billets, pour s'occuper du vestiaire, pour diriger les gens dans la salle, s'assurer qu'ils trouvent leur place, puis tout ça, puis que toute la soirée se déroule bien. Puis s'il y avait un événement ou une sortie d'urgence à faire, tous les bénévoles sont formés pour guider les gens à l'intérieur de ça. Puis c'est une richesse incroyable pour notre organisation d'avoir cette mobilisation-là. Puis on essaie en effet que ça soit donnant-donnant. Donc, notre organisation il trouve vraiment son compte de pouvoir compter sur des gens de cœur comme ça qui sont là soir après soir. Puis, bien, les bénévoles, en fait, ont la chance, oui, de voir une panoplie de spectacles, puis d'évoluer, je pense, dans un contexte qui est vraiment amical, il y a vraiment un réseau. C'est comme une grande famille ici. Moi, Exactement. je trouve que tous les gens sont importants et tout le monde, pour faire du bénévolat depuis plus d'11 ans, je sais de quoi je parle. En tout cas, j'ai bien aimé l'entrevue. J'aimerais ça peut-être pouvoir revenir quand l'extérieur sera aménagé, parce que ça va être un autre côté à faire voir, parce que dans le fond, l'émission, c'est pour inviter les gens à sortir. Depuis 2 ans, les gens sont confinés, puis voir des spectacles, que ce soit les arts et la culture, c'est toujours bon pour le moral, puis c'est intéressant, puis c'est quand même encourager beaucoup d'artistes. Bien, absolument. Ici, dans le fond, les gens vont avoir le choix parmi près de 200 représentations de spectacles annuellement, qui vont du théâtre à l'humour, à spectaacles de variété, au spectacle pour la famille. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Puis, on essaie vraiment aussi que ça demeure accessible, même sur le plan de la tarification, que les gens aient des opportunités, soit en devenant membre, d'avoir des rabais, ou à travers la FADOC. Par exemple, également, il y a des rabais qui sont accordés. Donc, on essaie que tout le monde ait accès. Puis, ben oui, faire une sortie culturelle. Puis, quand vous vous rendez ici, ben n'hésitez pas. De l'autre côté de la rue, il y a le musée qui est là. Allez voir ce qui se passe aussi au centre-ville. On est entouré d'un magnifique parc. Donc, venez prolonger votre sortie en allant au resto, en allant dans les commerces autour. Je pense que après 2 ans là, de pandémie, là, on le mérite. Oui. Mais je suis contente de l'entrevue. Merci, M. Jean-Sébastien. Ce que je veux dire aussi, que c'est probablement dans les semaines à venir, je vais annoncer tous les spectacles à venir pour ici. Je vais communiquer avec d'autres endroits de la région pour les insérer dans l'émission. Mais merci beaucoup. Merci à toi, Pierrette. Ça me fait vraiment plaisir. Bonjour, nous voilà au balcon du Centre culturel Desjardins et je suis en compagnie de Mme Juliane Bénard, agente aux communications et marketing du Centre culturel. Bien, bonjour, madame. Bien, bonjour, Pierrette. Je suis contente de vous connaître et en même temps, bien, je voudrais qu'on parle de la programmation à venir pour le Centre culturel. Bien, écoutez, vous êtes vraiment chanceuse parce qu'on a une méchante belle programmation qui s'en vient. On vient de réouvrir. On est content de partager la culture avec notre public. Donc, c'est sûr qu'on va vous servir des très beaux spectacles dans les semaines qui s'en viennent. C'est vraiment diverti. On a du théâtre, on a de la chanson, on a de la musique classique, on a du cirque, on a de la danse. Tout le monde va être satisfait.
Donc, c'est sûr que j'ai un gros coup de cœur pour les pièces de théâtre qui s'en viennent prochainement. On a Clémence qui s'en vient au mois d'avril, qui est un théâtre musical sur la vie de Clémence Desrochers. Oh, c'est intéressant. Vraiment intéressant, une grande femme appréciée de tous. Donc, avec Jade Bruno, qui est une fille de la région. Ça va vraiment être super bon, un très beau spectacle également. Mais là, c'est pas fini pour le théâtre. On a aussi Les Hardings, qui s'en vient au Centre culturel des Jardins. Donc, ça promet d'être un spectacle très intéressant sur la tragédie du lac Mégantic. Oh, oui. C'est un sujet... Peut-être à faire connaître aux plus jeunes qui n'ont pas eu de nouvelles de ça. Parce que ça fait déjà quelques années, donc c'est sûr que ça promet d'être un spectacle très, très fort en émotion. Mais donc, on n'a pas juste du théâtre, on a aussi, c'est ça, on a de la chanson Rock Voisine qui est de passage chez nous pour nous faire partager ses nouvelles chansons, ses derniers albums, ses succès. Donc, Rock Voisine, toujours égal à lui-même, toujours bon, toujours très beau aussi d'ailleurs. Ouais. Mon Dieu, Il y a des humoristes aussi. Il y a du classique. En humour, on a plein de beaux spectacles. On a Sam Breton, on a Simon Leblanc, malheureusement, qui est déjà complet parce que Simon Leblanc, très talentueux. Oui, c'est des spectacles que les jeunes apprécient beaucoup aussi. Ben oui, et pour les jeunes aussi, on a le spectacle de Half Moon Run, qui est un groupe folk rock très à la mode ces temps-ci, vraiment un excellent band qui est connu à l'international. Donc, on est vraiment fiers de les avoir avec nous. Je pense qu'il reste très peu de place aussi parce que c'est ça, très talentueux, très populaire. C'est intéressant. Là, depuis 2 ans, les gens ne sortaient plus. Là, on commence à voir de la lumière au bout du tunnel, fait que les gens vont en profiter. Ben oui. Mais il va y avoir des spectacles tout au long de l'été aussi. La programmation est quand même... Oui, c'est une programmation très épatante. On est vraiment fiers de pouvoir la présenter parce qu'on va pouvoir endosser la pièce La Corriveau, qui est un théâtre musical qui va être de passage chez nous pendant plusieurs jours au mois de juillet, avec une production très impressionnante. Il y a Rosalie Bonenfant, qui est très populaire aussi chez les jeunes, animatrice comédienne. Quelle femme! Okay. Et on a aussi Jade Bruno qui est de retour aussi. C'est elle qui a écrit la pièce, c'est elle qui est le personnage principal de La Corriveau. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Oui, oui, un peu. Mais je suis contente parce que probablement que cet été, on pourra peut-être en parler davantage dans les semaines à venir, au courant de l'été, pour présenter ça aux gens. Parce qu'on pense que les gens vont vouloir sortir plus. Puis ici, la salle étant complètement rénovée, tout va être merveilleux. On est même rendu avec un petit coin différent ici, si vous regardez à ma gauche. Oui, absolument. Donc, on a une nouvelle loge qui est très intéressante à exploiter. Et on a vraiment hâte que les gens viennent s'asseoir dans les sièges, dans la loge, au parterre debout pour vivre vraiment les spectacles à fond. On est bien excités de ça. Bien, je suis contente, mais probablement que je vais en parler au cours des semaines à venir de tous les spectacles qui vont se passer au Centre culturel et à d'autres endroits dans la région pour promouvoir enfin la culture et les arts. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous vouliez ajouter à tout ça. On a peut-être oublié, Mon Dieu, bien, possible, parce qu'on a tellement de nouveaux spectacles, donc c'est facile d'oublier quelques détails. Mais sinon, on a le Cirque Alphonse, qui est de passage chez nous cet été aussi. Encore une fois, une troupe de la région, une troupe qui œuvre dans le domaine du cirque. Qui sont connus à l'international. En effet, c'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir les représenter, puis qu'en plus, ça soit des gens de la Naudière. Donc, non, c'est un plus. C'est vraiment un plus, puis on est bien contents. Mais en tout cas, je suis contente de tous les travaux qui ont été faits. Je pense que ça va être intéressant pour les gens. C'est tellement bien, c'est relaxant. C'est invitant à venir voir des spectacles, puis d'encourager la région de la Naudière, c'est encore un plus. Absolument. Bien, merci beaucoup. Been working on the railroad. Donc c'est ici, maintenant, que notre histoire commence. This is the world as it is. This is where we start. Fait qu'on est enchanté. On s'appelle Thomas Harding. Thomas Harding. Lord, I'm one. Lord, I'm two. Lord, I'm three. Lord, I'm four. Lord, I'm 500 miles away from home. On dirait un cauchemar. De la rivière au rail, le feu a pris la ville. Et toi, Thomas Harding, toi, t'arrives pas à voir d'où vient ce qui t'avale.
Dans ta tête, tu te demandes juste... Qu'est-ce qui brûle comme ça? What the fuck is burning? Well, 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 who's that a-calling? Well, 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 hold my hand. Well, 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 night is falling, spirit is a-moving all over this land. Il me semble que ça prend pas un bac en déduction logique, ni même un genre de deck en hostie de gros bon sens. Tu sais que ta machine fumait quand tu l'as stationnée en or? Elle fumait noir, puis blanc, puis encore un peu noir. C'était anormal, mais pas inhabituel. Been working, been working, been working, been working on the railroad. Been working, been working, been working on the railroad. Bonjour, de retour à CTB TV de Ville-Saint-Gabriel pour vous parler du Centre culturel des Jardins de Joliette, de la programmation et aussi de la billetterie. C'est important de vous dire que la billetterie de Joliette a quand même 2 endroits. Au Galerie Joliette, près de la porte 1, vous pouvez acheter vos billets là. Et aussi au Centre culturel, au 20 rue Saint-Charles-Borromée-Sud à Joliette. C'est tout près du cégep de Joliette. Vous pouvez les faire en ligne aussi au spectacle avec un S, joliette.com. C'est très facile et il y a aussi des rabais pour les gens de certains spectacles de la FADOC et c'est ça. Je vais vous parler de la programmation. On a beaucoup, c'est pas seulement que de la chanson, il y a du concert intime, il y a de la danse, du théâtre, il y a En Marche, ça c'est de la nouveauté, il y a du scolaire, il y a de la variété, il y a des ciné-conférences, il y a de l'humour, il y a de la chanson, il y a de la famille, il va y avoir des spectacles aussi à l'été. Alors, les endroits aussi, on peut voir des spectacles dans la région de la Naudière. On a l'ancienne église de Notre-Dame-des-Prairies qui s'appelle le Carrefour culturel. C'est situé sur la rue Curé-Rondeau à Joliette. Il y a aussi la salle Julie Potier à Saint-Jacques-de-Montcalm. Il y a aussi la cathédrale de Joliette, aussi qui s'arrive qu'on a des spectacles là, le musée d'art. Alors, c'est les endroits où, si vous êtes intéressé pour les spectacles, et là, je vais vous parler des spectacles à venir. Ensuite, on va passer à Roquevoisine, vendredi le 1er avril prochain, au Centre culturel des Jardins. Americana, qui va avoir lieu le 1er avril de Roquevoisine, c'est au-delà d'1 demi-million d'albums vendus. C'est plus de 250 000 spectateurs, une centaine de concerts à guichets fermés, dont un doublé au Centre Bell, et de nombreux festivals des 2 côtés de l'Atlantique. C'est aussi une tonne de souvenirs heureux et de moments mémorables pour le chanteur. L'an prochain, Americana aura 10 ans. 10 ans depuis la parution au Québec du premier des 3 volets, alors que Roquevoisine retournait aux sources à la musique qui accompagne sa jeunesse et qui l'habite encore aujourd'hui. Un succès retentissant. Samedi, le 2 avril prochain, au Centre culturel des Jardins, c'est un spectacle théâtre musical. C'est Hommage à Clémence. C'est une production du Théâtre de l'Œil ouvert. C'est un théâtral musical original inspiré de la vie et de l'œuvre de Clémence Desrochers. Clémence qui, bien avant nous, avait mis la table. Comment une si petite femme pouvait à cette époque avoir si peu de pudeur et autant d'assurance, de courage, d'aplomb, d'audace et devenir l'une de nos premières féministes militantes. Ensuite, nous allons parler du spectacle du jeudi 21 avril, Les polissons de la chanson, un hommage à Georges Brassens. Ce spectacle-événement célèbre l'œuvre de l'immense auteur, compositeur, interprète et poète français Georges Brassens. Alice Ronfort signe la mise en scène de cette production d'envergure où 6 chanteurs se partagent la scène, dont Michel Rivard, Luc de la Rochelière, Ingrid Saint-Pierre, Valérie Blais et le duo Saratoga sous la direction musicale d'Yves Desrosiers. Ils interpréteront les classiques et certaines pièces moins connues de cet artiste d'exception qui aurait célébré ses 100 ans en 2021.
Le prochain spectacle, le vendredi 29 avril au Centre culturel Desjardins, l'immense spectacle de Alain Morisseau et Sweet People. Dans une formation rafraîchie, un répertoire revisité et le tout rehaussé par des jeux de lumière totalement novateurs, ils nous reviennent cette année encore, mais avec plus d'envie, plus de beaux moments à partager, sorte de changement dans la continuité. Près de 3 heures de spectacle jalonnés par leur plus grand succès, comme par ces surprises dont Alain a le secret. Chose certaine, ils en profiteront pour étreiner leurs nouvelles chansons et leur première clé USB incluant 250 titres. Ces concerts sont devenus un rendez-vous incontournable avec leur public depuis plus de 40 ans déjà. Première tournée en 1979, ils remplissent toujours la promesse d'un moment suspendu dans le temps. Entourés de Maddy Rudaz, Fred Von Lanten, Julien Laurence, leurs fidèles musiciens et toute leur équipe, car Sweet People, ce sont 14 personnes sur la route. Alain Morisseau nous promet une tournée magique, en compagnie d'un groupe dont l'authenticité n'a d'égal que la générosité et qui, à l'instar des grands crus, se bonifie avec le temps. Après tant d'années de carrière, ils arrivent encore et toujours à nous surprendre. Vous seriez intéressé à nous communiquer pour des spectacles qui regardent la culture et les arts. Il nous fera plaisir de pouvoir les annoncer. Vous n'avez qu'à appeler à CTB-TV au 450-835-1114. Il nous fera plaisir de pouvoir annoncer les spectacles à venir pour la région Lanaudière. Merci. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai dit, alors, le cigario de Marcello ne fait plus beaucoup de Bucanero. Hein? Ils m'ont reproché d'être trop de bonne humeur. Quel reproche! C'est sûr qu'à côté de ton air de bœuf, moi, j'ai l'air d'un Père Noël sur l'ecstasy. Moi, j'avais adopté ce chien-là pour aller faire de l'exercice. Ça tombe bien, il aime pas ça, faire de l'exercice. Je suis rendu là, c'est sûr.